Je suis en train de terminer le livre d'Édouard Louis, le dernier, Monique s'évade, et j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Je suis souvent sur Babelio à regarder les sorties à venir, et celui-ci était annoncé depuis un certain temps. Sauf que, au départ, il était censé s'appeler L'Effondrement et ne pas parler de la mère de l'auteur, mais plutôt de son frère, mort d'alcoolisme, je crois. J'ai été assez étonnée puisque ce retournement, on va dire, de situation a été fait assez peu de temps avant la sortie, quoi, donc on a l'impression que ça a été fait un peu dans la précipitation. Moi je me demande, puisque je suis une grande adepte des théories du complot, si le fait que ça parle d'un roman un peu réconciliateur sur le sujet de la mère et qui sort un peu avant la fête des mères n'est pas un hasard. Je me trompe certainement, peut-être que j'ai vraiment l'esprit mal tourné, mais bon, bref. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? Sur le style, par rapport au dernier que j'avais lu, qui était Changer méthode, je remarque que Édouard Louis a l'air de vouloir un peu écrire de manière moins peut-être affectée, moins empoulée, pour un style un peu plus naturel, un peu moins poseur, je dirais. Ce qui rend la lecture plus agréable, je trouve, que Changer méthode. Peut-être que le fait que le roman ne soit pas centré sur lui, mais plutôt sur sa mère, il joue aussi, et il fallait dans ce cas-là sortir un peu de son personnage. Et en gros, le style est différent, le style est plus accessible, et je crois que c'est quelque chose qu'il revendique, puisque dans une de ses interviews, il disait qu'il voulait écrire pour les infirmières, les aides-soignantes, etc., etc. Donc comme Nicolas Mathieu, on voit qu'il y a justification d'une simplification du style pour que le livre ait un succès populaire et puisse être lisible par tous. À part ça, sur la construction du livre, en fait, on a à la fois l'évasion et en même temps, enfin l'évasion de la mer, et en même temps Édouard Louis qui paye, qui est là en fait, l'irruption d'Édouard Louis est de plus en plus présente dans le livre, comme vraiment un sidekick, j'ai envie de dire, et je trouve que c'est vraiment le point dérangeant du livre. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression assez rapidement que le livre se détourne du personnage de la mère pour mettre en lumière, pour tirer la couverture, enfin que Édouard Louis essaie de tirer la couverture sur lui en se montrant comme un sauveur. J'ai souvent le truc du oh là là, le sauveur blanc, et je sais que ça n'a aucun rapport, mais ce qui est un trope qui arrive souvent dans les films quand il s'agit de personnes racisées par exemple, bah, là c'était vraiment ça, on avait vraiment l'impression que Édouard Louis est le sauveur de sa mère. Et que l'histoire de sa mère sert à justifier finalement la trahison de classe qu'il a faite en écrivant ses précédents romans, où vraiment il y a un moment en fait dans le livre où il y a une justification de ce qu'il a fait. Moi en plus je juge pas du tout ce qu'il a fait, je trouve que la littérature doit vraiment prendre n'importe quel sujet, doit vraiment aller dans ce qui est de l'indicible et tout, donc je trouve que c'est bien qu'il ait pu écrire tel qu'il a vécu les choses. Mais la justification de dire que grâce à ses livres, il a eu de l'argent et que cet argent permet à l'émancipation de sa mère, bah, je trouve que c'est un peu fort de café. On se sert d'une histoire pour en saluer une autre. On se sert du destin de sa mère pour saluer son destin à lui finalement. Le fait que par sa littérature, parce que c'est un jeune homme hors du commun qui écrit des livres et en vie, et donc a un certain capital, il permet la fuite de sa mère du danger, quoi. Ce qui est assez curieux en fait, c'est qu'il y a un angle mort dans le livre, et c'est le seul truc qui est intéressant, c'est que justement, on voit que cette relation avec cette mère, cette relation qui est vraiment dans quelque chose de non émancipateur, puisque la mère passe du joug du mari, du copain, du mec paxé, au joug de son fils, même si c'est beaucoup moins violent. En fait, on passe d'une prison à une prison un peu plus dorée, quoi, et montré comme une liberté, et montré comme une évasion, et montré comme une émancipation. Il ramène tout à l'argent, au fait que telle somme va l'amener à être plus autonome, sans jamais voir vraiment le paradoxe à dire ça, que tout cet argent vient de lui, que c'est lui qui lui offre cette pseudo-autonomie, et que dans ce sens, elle ne peut pas être autonome si elle est dépendante de son fils. Cet angle est intéressant, cet angle est, je pense, le nœud du livre, et vraiment la complexité, la zone grise du livre, sauf que ni lui, ni son éditeur, ni les libraires qui le présentent, montre ça comme ça. Tout le monde montre ça comme un livre qui est celui vraiment d'une libération d'une femme forte. Et donc que ce soit pas reconnu comme tel, je trouve que c'est ça qui pose problème, plutôt que... Enfin, si le livre était... Je pense que le livre devrait être vendu d'une autre manière. Toujours chez Édouard Louis, le truc de l'exception, c'est-à-dire que d'habitude c'est lui qui se montre comme l'être exceptionnel. Et là, c'est pareil avec sa mère.
il le dit à plusieurs reprises, ma mère qui, comme tant de femmes, qui, comme nanana, toujours à la remettre dans le truc de la classe sociale, pour la sortir, que finalement que c'est grâce à lui qu'elle arrive à sortir de ses problèmes, quoi. Il y a une bonne intention dans le livre de montrer la difficulté et la somme que c'est pour une femme de s'émanciper de la masculinité, de la domesticité, que donc c'est quelque chose qui se paye et qui a un coût élevé, et que c'est pour ça que beaucoup de femmes ne peuvent pas le faire. Mais ça montre à la fois ça, et tout en donnant une illusion de facilité, alors que ça montre pas en plus tout ce qui est de l'emprise masculine, tout ce qui est de l'emprise, de la difficulté finalement à couper les relations. Autre chose, je trouve que le personnage est infantilisé, pas uniquement dans la situation où elle est, qui est sûrement une situation qui une perte d'autonomie quand même, mais dans la manière dont elle est écrite par son fils, dans sa gestuelle, dans sa manière de parler, on voit qu'il y a quelque chose de très enfantin. Alors ok, ça peut être touchant, le fait de la mère qui découvre la vie, la mère qui découvre le monde, mais au bout d'un moment on a l'impression que c'est tout le temps sur la même note, et que ça pose un peu problème sur le fait que, encore une fois, on vend ça comme le livre d'une libération féminine, et que, au fait, la femme est ramenée à ce qu'elle a toujours été, enfin à la manière dont elle a toujours été vue par l'homme, c'est-à-dire quelqu'un de faible. Il faut que répéter qu'est-ce que tu es courageuse, qu'est-ce que tu es forte, mais il y a quelque chose de l'auto-persuasion là-dedans. En fait, leurs paroles vont à l'encontre des événements du livre, quoi, de l'enchaînement, c'est-à-dire qu'elle est vraiment... son fils fait tout à distance, lui paie ses meubles, l'installe, et elle n'a pas énormément de prise de décision. Oui, je trouve que cet aspect-là du livre se sent même dans le titre, dans le Monique s'évade, qui a un côté folklorique un peu, qui a un côté presque, moi je trouve condescendant, un peu à la Martine va à la plage ou ce genre de truc, quoi. Et cette condescendance que j'ai ressentie, encore une fois, je pense qu'elle pourrait être très intéressante. Je pense que c'est, encore une fois, disons que la manière dont il s'adresse et dont il peint sa mère, c'est vraiment la matière qui vit et qui lui échappe, et que donc souvent ce qui échappe à un auteur est peut-être ce qui est le plus intéressant dans un roman. Et le fait que ce soit pas vu comme tel, quand même, comme quelque chose de vraiment... on a l'impression qu'il parle à un enfant, à quelqu'un qui est vraiment en soumission ou en infériorité face à lui. Ah, c'est bien maman, ah, ce genre-là, quoi, comme si c'était une vieille un peu sénile, alors que non, c'est une femme quand même de pas si vieille, qui a une cinquantaine d'années, qui est encore capable de faire beaucoup de choses, quoi. De l'encourager à chaque petite étape qu'elle fait. Ce côté, en fait, bienveillant a un côté de puissance, enfin de supériorité bourgeoise, la même certainement que lui-même a vécu quand il a commencé à s'y intéresser, quoi. Je trouve que c'est ça qui montre quelque chose qui est indicible dans le livre, et donc c'est ça qui rend ce livre intéressant, et qui donne envie, en fait, de le lire, quoi. C'est ça qui, je pense, comme je disais, quoi, le fait que ça dépasse et que c'est pas fait exprès, je pense, c'est pas... puisque je crois que Édouard Louis essaye vraiment de... C'est peut-être son défaut, son principal défaut, de toujours se montrer sous un jour agréable. Le fait que ça lui échappe, je trouve que c'est ça fait un livre dans le livre qui est pas désagréable à lire, quoi. À côté de ça aussi, je voulais dire un dernier truc. Vers la fin, il dit qu'il avait une intention littéraire de préciser toutes les factures, tout l'argent, vraiment mettre dans la marge, faire comme il a fait avec son livre sur son père, où il mettait toutes les lois qui avaient fait que son père avait eu le corps détruit, quoi. De faire la même chose, mais vraiment avec un aspect pécunier, et je pense que ça aurait été intéressant. Il dit de faire quelque chose comme ça, de littérairement inédit, quoi, pour montrer vraiment ce que c'est la matérialité, le fait de vraiment fuir, combien ça coûte, comment c'est laid, comment c'est trivial, quoi. Et que finalement il a abandonné parce qu'il trouvait que c'était laid, justement, à la lecture, quoi. Là on voit qu'il y a un grand aveu sur la manière dont il considère la littérature, qui serait donc de faire du beau, presque. De faire quelque chose qui serait différent du réel, et c'est ça qui montre que justement, je trouve que son texte manque parfois de texture, manque d'auteur, a un côté un peu aseptisé ou impersonnel. Je sais que l'aspect non féministe du livre a été souligné. Moi je trouve que c'est pas grave dans le sens où si c'est une première étape vers une vraie liberté, ça peut être aussi envisagé comme
un livre féministe quand même que ce soit la famille, les proches qui décident de s'emparer vraiment de l'épauler, même si ça peut avoir un côté presque coercitif, peut-être pas, mais en tout cas un peu paternaliste, qui est un côté un peu je décide à ta place et tout. Si c'est juste une première étape, quoi, ça me pose pas problème. Il faut voir en fait si... le souci c'est la manière dont on vend le livre, quoi. Si on le vend comme une grande évasion à la Thelma et Louise, non, bien sûr que c'est pas le cas, quoi. Autre chose, pour moi c'est pas non plus le livre que je recommande, genre j'ai lu quand même des gens qui disaient que c'était un grand livre, faut pas exagérer non plus, bon c'est un livre qui se lit, quoi. Si je devais recommander un livre qui est justement plus clair-obscur sur les relations mère-fils et sur les non-dits et ce genre de choses, bah justement, récemment, puis dans le club lecture, on a parlé d'Eurotrage de Christian Kracht, et sur la bourgeoisie en plus. Enfin, je pense que ça pourrait être deux livres qu'on pourrait mettre dans la même thématique, mais une version améliorée, on va dire. Je trouve que s'il était plus justement dans le fait que cette relation avec sa mère est compliquée, qu'elle lui a reproché quand même d'avoir trahi, lui il lui reproche de l'avoir fait souffrir quand il était jeune, que les deux ont des griefs, on a l'impression que dès qu'il y a une question d'argent et de tout ça, on met tout ça sous le tapis. Et bien sûr que ça décrit comment fonctionne la famille, le truc de on va faire bonne figure, on va faire comme si de rien n'était, c'est presque la devise de toute famille. Mais c'est jamais montré comme tel, c'est montré comme quelque chose de réconciliateur, comme quelque chose de positif. Et donc ce grand non-dit est vu comme une étape vers un aller mieux, quoi, si on devait parler comme des gars de développement personnel, quoi. Or, pour moi, c'est comme si ça manquait un peu un des sujets du livre, quoi, qui est de décrire vraiment comment elle se sent, comment est-ce qu'elle ne se sent pas justement humiliée ou assujettie, elle n'a pas l'impression de passer du joug d'un homme au joug de son fils, est-ce que c'est pas infantilisant, quoi, tout ça? Est-ce que lui, pareil, qu'est-ce qu'il ressent? Enfin, moi, ce genre de livre qui est très court, ça peut être intéressant si justement ça communique vraiment sur tout ça, sur la complexité des relations humaines et sur le non... la non-satisfaction, en fait, qu'on ressent, parce qu'il y a toujours un petit truc, un petit grain qui grippe, quoi. Et la fin, le clou du spectacle, avec justement, elle voit le spectacle, la mise en scène du livre qu'il a écrit sur elle quelques années plus tôt, et où elle le remercie, où c'est vraiment un moment de liesse et tout. Moi, je sais pas, je trouve que c'est... En fait, encore une fois, on n'est plus sur le sujet de la mère et à la limite de sa relation avec son fils, mais vraiment sur l'auto-célébration, enfin la célébration d'Édouard Louis qui a réussi de faire de la boue, de la vie de sa mère, de l'or, et de vraiment cristalliser, enfin pas cristalliser, plutôt transcender, ouais c'était ça le mot que je cherchais, à transcender la vie de sa mère, et donc sa mère ne peut que lui être reconnaissante, et je sais pas, je trouve que cette fin qui pourrait paraître feel good et agréable, et qui pourrait faire plaisir aux gens comme ça, moi, elle me met mal à l'aise. Tu t'appropries une histoire, tu en fais quelque chose qui y ressemble et qui n'est pas tout à fait ça, pour lequel la personne le vit comme une trahison, mais finalement, si elle le voit sur scène, si il y a tout le décorum, un peu le côté vraiment célébration et de l'art et de la culture et tout, ah ça passe mieux, et le côté trahison passe au second plan, troisième plan, même plus loin, et est oublié. Et dans ce cas-là, c'est presque... Si on fait des livres pour célébrer nos proches, ben peut-être que c'est plus tout à fait des œuvres d'art avec la complexité de l'humanité qu'elles devraient avoir, quoi. Si on fait des œuvres que nos proches... Enfin moi je pense qu'en tout cas en autofiction, si on fait des œuvres que nos proches ont envie d'applaudir avec les quatre mains, c'est que peut-être on a un peu raté notre autofiction, mais... voilà. Bon, en tout cas, voilà, bon après oui, pourquoi ne pas le lire, mais moi je vous recommande plutôt Eurotrash. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.